La chevalerie n'est pas apparue ex nihilo. Ses racines plongent dans le chaos de l'Antiquité tardive, où s'affrontaient trois forces, la Rome décadente, les tribus germaniques et le christianisme. On dit souvent que les ancêtres des chevaliers étaient des cavaliers romains, mais c'est un mythe. Au IIIe siècle, l'élite romaine était devenue de riches propriétaires terriens. Elle avait troqué ses épées contre de luxueuses villas et engagé des gardes privés pour protéger ses domaines. Elle ne souhaitait tout simplement pas se battre. À cette époque, l'armée impériale connaissait des transformations rapides. Les Romains considéraient le service militaire comme un fardeau et payaient des sommes considérables pour rester chez eux. Leurs places furent rapidement prises par les Germains. Pour ces derniers, la guerre était une question d'honneur et le seul art qu'ils respectaient véritablement. Il ne s'agissait pas d'une conquête soudaine, mais d'une lente assimilation. Les Germains s'installèrent le long des frontières et devant la principale force militaire de l'Empire. À cette époque, la cavalerie romaine n'était même pas considérée comme une branche honorable de l'armée. Par conséquent, chercher les origines de l'esprit chevaleresque au sein des légions est une impasse. La véritable naissance du guerrier en armure lourde eut lieu plus tard. Elle résulta d'une fusion complexe entre la férocité germanique et les vestiges de l'ordre romain. Ainsi naquit une classe entièrement nouvelle qui allait par la suite subjuguer toute l'Europe médiévale. Le glaive court céda la place à la longue spada et l'infanterie disciplinée à la lourde cavalerie des steppes. Au IVe siècle, la frontière était complètement gommée. Les mots « guerrier » et « barbare » étaient devenus pratiquement synonymes. Tandis que l'élite romaine s'adonnait à l'humilité chrétienne et recherchait le profit dans une vie paisible, les provinces se transformaient en forteresses fermées. La société fuyait les impôts sous la protection des puissants. Des riches magnats créèrent des armées privées qui n'obéissaient qu'à ceux qui les nourrissaient et les approvisionnaient. La guerre était privatisée. La loyauté n'était plus due à un empereur lointain, mais à un chef précis. Mais le véritable esprit de la chevalerie future ne s'est pas forgé dans des palais de marbre, mais dans les forêts germaniques. Pour les barbares, la guerre n'était pas un fardeau, mais le sens sacré de l'existence. Ils divinisaient les chevaux de guerre et donnaient des noms aux épées, croyant à leur pouvoir magique. C'est là que naquit le culte des armes, qui donnerait plus tard naissance aux légendes d'Excalibur et de Durandal. L'entrée dans cette confrérie n'était pas chose aisée. Un jeune homme devait subir un rituel d'initiation rigoureux et prêter serment sur l'épée nue devant toute la communauté. Il ne s'agissait pas encore d'une chevalerie classique, mais les fondements d'un monde nouveau étaient déjà posés. La civilisation romaine déclinait, laissant la place à ceux pour qui le choc des épées était plus doux que n'importe quelle prière. Lors d'une assemblée publique, les anciens offrirent au jeune homme un bouclier et une lourde lance. Dès lors, il n'appartenait plus à sa famille, mais à la tribu. Pour un Allemand, une vie paisible n'était qu'une parenthèse morne. Sa véritable valeur se forgeait dans le feu de l'action, à l'ombre de son chef. Survivre à la chute de ce dernier était considéré comme une honte indélébile, synonyme de mépris éternel. Pour le barbare, la guerre demeurait un acte mystique. La fureur guerrière, la fureur, était perçue comme un don sacré, brouillant la frontière entre l'homme et la bête. Les anciens croyaient au double loup-garou, conférant au guerrier la force d'un loup ou d'un ours. Ces vestiges du passé païen se perpétueront plus tard dans l'héraldique chevaleresque et des surnoms redoutables comme cœur de lion. Même le langage fut soumis à l'épée. La quasi-totalité de la terminologie militaire européenne est l'héritage brutal des Francs et non de l'élégante Rome. Les tribus barbares dictaient leurs propres règles. Tandis que certaines perfectionnaient les tactiques d'archer à cheval d'une rapidité fulgurante, d'autres créaient le prototype de la chevalerie, des cavaliers vêtus de cottes de mailles.
Mais cette machine de guerre se heurta à un adversaire inattendu. L'Église primitive prêchait un pacifisme radical. Les premiers chrétiens abandonnèrent massivement les armes, considérant le serment militaire comme une forme d'idolâtrie. Les soldats choisirent le martyre, refusant de tuer sur ordre de l'empereur. Un grand affrontement entre la fureur germanique et l'humilité chrétienne avait commencé. Un affrontement qui allait changer à jamais le visage de l'Europe. Tout a basculé lorsque l'empereur Constantin a légalisé le christianisme. Les pacifistes d'hier se sont soudain retrouvés pris au piège. Si le souverain est le représentant de Dieu, alors la désertion équivaut à une rébellion contre le ciel. L'Église a rapidement transformé sa colère en miséricorde, excommuniant ceux qui refusaient de prendre les armes. Les théologiens ont tracé une ligne inflexible. La guerre est un mal absolu, mais au nom d'une justice supérieure, tuer est permis, voire nécessaire. Tandis que la morale était débattue dans le secret des cercles, les frontières de l'Empire étaient sur le point d'éclater. L'invasion des Goths et des Huns apparaissait comme une véritable apocalypse aux contemporains terrifiés. Les chroniques de cette époque sont empreintes d'une horreur primordiale. Les barbares transformaient les autels en écuries et leurs épées ensanglanquées étaient considérées comme le châtiment divin infligé au péché de Rome. Mais la transformation la plus profonde ne s'opéra pas sur le champ de bataille, mais dans l'esprit même des envahisseurs. Les Allemands acceptèrent le baptême, mais leur langage brutal ignorait tout de la miséricorde et du pardon. Ils prirent les métaphores militaires de l'apôtre Paul au pied de la lettre, de façon effrayante. À leurs yeux, le bouclier de la foi et le casque du salut se muèrent d'allégories spirituelles en armure de combat bien réelle. Au lieu d'un Dieu souffrant, les barbares virent dans l'Évangile un chef redoutable d'une armée céleste. Le christianisme n'apaisa pas leur rage, il la nourrit. La foi s'adapta au culte de la force, et bientôt, les futurs chevaliers commencèrent à prêter serment, posant simultanément les mains sur la Sainte Bible et sur l'acier nu. La croix et l'épée ne firent plus qu'un. L'Empire romain se transforma en un immense champ de bataille, où ses ennemis d'hier devinrent son dernier espoir. Pour survivre, Rome engagea des Germains pour se défendre contre les autres. C'est ainsi que naquit le système des fédérés, des mercenaires professionnels qui prirent rapidement conscience de leur pouvoir. Leurs généraux ne se considéraient plus comme de simples serviteurs d'un empereur lointain. À leurs yeux, ils devinrent de véritables rois, et la loyauté personnelle envers leur chef primait sur toute loi écrite. Au milieu de ce chaos, un nouvel ordre se forgea. Tandis que les tribus germaniques se partageaient la Gaule, Clovis s'imposa. Son arme principale n'était pas seulement la fameuse hache franque, mais aussi un sens politique aigu. Alors que ses rivaux s'enlisaient dans des conflits religieux, Clovis forgea une alliance avec l'Église catholique. Les évêques, qui conservaient une influence dans les villes désertées, le considéraient comme leur seul protecteur. Après avoir reçu le baptême, le chef franc transforma le pillage ordinaire en guerre sainte. Désormais, ces campagnes étaient bénies par les saints, et les païens d'hier partaient au combat comme soldats du Christ. C'est alors que l'infanterie franque commença à céder la place à la cavalerie lourde, prototype de la future chevalerie. Ainsi naquit l'union indissoluble du trône et de l'autel, qui allait façonner l'Europe pour 1000 ans. L'épée et la croix ne firent plus qu'un, prêtes à réécrire l'histoire du monde. Clovis ne se contenta pas de se convertir. Il soumit l'Église à sa volonté. Au concile d'Orléans, le roi s'assura le droit d'approuver personnellement la nomination de chaque évêque. L'immense butin amassé lors de ses victoires sur les Wisigoths renforça encore davantage les liens du clergé avec le trône. La noblesse gallo-romaine, témoin du pouvoir et de la richesse du nouveau souverain, étrant avec empressement à son service. Ainsi, les chefs barbares d'hier et les aristocrates raffinés de Rome fusionnèrent en une seule élite dirigeante, où l'origine ethnique cessa bientôt d'avoir une importance.
Même après le partage du royaume, les héritiers conservèrent le modèle romain de gouvernance. Impôts, monnaie et tribunaux fonctionnaient selon les anciennes traditions. Mais les fondements du pouvoir évoluaient rapidement. Le roi n'était plus un simple chef tribal, il régnait sur de vastes territoires. Pour maintenir son emprise, les Mérovingiens créèrent un système de dépendance personnelle. C'est ainsi que naquirent les Antrustionnes et les premiers vassaux. À l'origine, ce terme signifiait « serviteur », mais il désignait désormais un professionnel armé d'élite fidèle à son maître jusqu'à la mort. La principale révolution eut lieu au sein de l'armée. Alors qu'auparavant toute la milice libre partait au combat, la guerre devint l'apanage d'une élite. Seule la riche noblesse pouvait s'offrir un cheval de guerre et un équipement lourd. Contrairement à la légende, la chevalerie ne se résumait pas à l'invention de l'étrier, mais constituait un profond bouleversement social. Le pouvoir passa finalement aux mains de ceux qui possédaient des terres et maîtrisaient l'art du combat à cheval. Ainsi, dans le feu des campagnes incessantes, naquit un monde nouveau, où la loyauté personnelle primait sur la vie elle-même. L'ère des grandes conquêtes touchait à sa fin, et le trésor mérovingien était vide. Pour s'assurer la loyauté de leurs guerriers, les rois entreprirent de distribuer leurs terres. Ce fut une erreur fatale. La dynastie s'appauvrit, tandis que l'aristocratie se renforçait et devenait maîtresse incontestée de l'Europe. Tandis que les rois paresseux perdaient leurs derniers vestiges d'autorité, les véritables leviers du pouvoir étaient accaparés par l'élite de la dynastie pépinide. Charles Martel fit un geste brillant et audacieux. Au lieu de diviser ses possessions, il commença à confisquer des terres à l'Église et à les séguer à la cavalerie en échange d'un serment d'allégeance. Ainsi naquit une cavalerie lourde professionnelle, qui lui devait tout personnellement. Après la défaite des Arabes à Poitiers, Martel devint, aux yeux de Rome, le véritable sauveur de la chrétienté. Son fils, Pépin le Bref, mena l'affaire à bien. Il posa au pape une question glaciale. Qui mérite la couronne ? Celui qui porte le titre ou celui qui gouverne réellement le pays ? Le Vatican, en quête de protection, dut faire un choix. Le dernier roi de la lignée mérovingienne fut dépouillé de sa longue chevelure sacrée et enfermé dans un monastère. Pépin fut couronné roi, et l'union du trône et de l'autel fut scellée par le faux Donation de Constantin. Ainsi, dans un tourbillon d'intrigues politiques et de rites religieux, naquit un nouvel empire, qui allait façonner le monde occidental pour les siècles à venir. Ce bouleversement ne se contenta pas de remplacer une famille par une autre, il transforma aussi les serviteurs d'hier en véritables maîtres du destin. Charlemagne n'avait aucune intention d'être un instrument docile entre les mains de Rome. Il se voyait comme un nouveau Constantin, le maître légitime d'un empire où le pape n'était qu'un humble intercesseur et l'empereur, le protecteur et le juge suprême. Tandis que le Vatican brossait des images du royaume céleste, une dure réalité se dessinait sur terre. Les monastères se transformaient en principautés autonomes et les évêques en seigneurs puissants, menant leurs propres troupes sur le champ de bataille sous la bannière de leur saint patron. C'est à ce moment que la guerre acquit une signification nouvelle et sacrée. Les papes commencèrent à promettre ouvertement le salut éternel aux soldats morts au combat contre les infidèles. Charles transforma l'expansion en une campagne missionnaire brutale. Les ennemis de la foi étaient conduits soit à l'autel, soit à la tombe. Mais une telle machine de répression colossale exigeait un soutien inébranlable. Ainsi, le système de vassalité, un engagement personnel fondé sur des serments de fidélité, fut finalement instauré. Pour soutenir une cavalerie lourde d'élite, les rois commencèrent à distribuer des terres ecclésiastiques aux chevaliers. La terre devint une monnaie d'échange pour payer les guerres. Les cavaliers professionnels en armure lourde formèrent une élite, semant la terreur chez leurs voisins. Les campagnes annuelles des Carolingiens éclipsèrent la gloire de la Rome antique,
créant un monde où le choc des épées se mêlait inextricablement aux hymnes religieux. Ce fut la naissance de la chevalerie, forgée dans le feu des conquêtes incessantes. Lors des parades de Charlemagne, les cavaliers portaient encore des arcs, mais les règles du jeu changeaient rapidement. La cavalerie lourde faisait son apparition, une élite dont l'armure coûtait une fortune. Une armure complète, un cheval de guerre et des armes coûtaient 40 sous. Pour ce prix, au 8e siècle, on pouvait acheter un troupeau de 20 vaches. La guerre était enfin devenue un commerce réservé aux plus riches. L'armée de cette époque n'était pas monolithique. Nobles vassaux, mercenaires et même ministères, des militaires au service de leur maître, se côtoyaient dans les mêmes rangs. Mais dès que le grand empereur sombra dans la tombe, cette colossale machine de répression commença à s'effondrer. L'heure de vérité avait sonné. Le vaste empire devint ingouvernable et ses héritiers s'enlisèrent dans des querelles interminables et des partages sanglants de territoire. L'autorité centrale s'effondra littéralement sous les coups des ennemis extérieurs et les ambitions internes. Les pouvoirs qui appartenaient jadis à la couronne passèrent aux princes régionaux, puis aux comtes, et enfin à de petits seigneurs locaux. L'autorité ne résonnait plus depuis une capitale lointaine et illusoire, elle se concentrait désormais entre les murs austères du château de pierre le plus proche. Ainsi naquit une ère de fragmentation totale, où chaque propriétaire de forteresse faisait sa propre loi. L'ancien ordre impérial céda la place à un monde d'armées privées et de combats d'épée, où seuls ceux capables de défendre leurs terres par la force de l'acier survécurent. À la fin du IXe siècle, le vaste empire finit par se fissurer. Tandis que les rois se querellaient au sujet des frontières, le véritable pouvoir leur échappait. Les comtes et ducs locaux ne souhaitaient plus être de simples fonctionnaires. Ils s'arrogèrent le titre de princeps, devenant de véritables souverains de leurs terres et transformant leurs possessions en mondes indépendants. Les menaces extérieures furent le catalyseur de cet effondrement. Les raids normands et sarrasins obligèrent l'Europe à se couvrir d'un réseau de châteaux. Initialement construits pour protéger la population, ces forteresses devinrent rapidement des places fortes privées. Les propriétaires de châteaux s'éloignèrent davantage du centre, transformant leur domaine en enclave impénétrable, où la loi n'était plus dictée par le roi, mais par le seigneur local. Tandis que l'ancienne dynastie subissait des défaites humiliantes face aux pirates, de nouveaux chefs gagnaient en autorité. La cession de la Normandie aux Vikings en échange de la paix ne fit que confirmer l'impuissance de la couronne. Finalement, le trône fut conquis par Hugues Capet, dont la famille avait prouvé son droit à régner par la force et par ses actes, et non par d'anciennes chartes. Vint le temps où, à la question du roi, « Qui vous a fait comte ?» Le seigneur féodal effronté répondait « Et qui vous a fait roi ?» Le droit public céda la place à la loyauté personnelle. Désormais, tout reposait sur un contrat fragile. Le vassal promettait à son seigneur conseil et assistance militaire en échange de terres. La grande puissance était devenue un patchwork d'armées privées, où le choc des armes primait sur n'importe quel décret. Au sud, la loyauté se scellait par une promesse laconique de ne pas nuire, tandis qu'au nord, le rituel était plus rigoureux. Le vassal plaçait ses mains dans celles de son seigneur. C'était un échange direct, la terre contre le sang. Ayant reçu son lot, le chevalier devenait l'instrument vivant du seigneur. Besoin de combattre, il devait être en selle. Le seigneur avait-il été capturé ou devait-il épouser sa fille? Le vassal sortait sa bourse. Besoin de traduire un voisin en justice, il était tenu de se présenter au château et de donner son avis. Tandis que les rois se réduisaient à de simples propriétaires terriens et que leurs majordomes et échansons devenaient les plus hauts fonctionnaires de l'État, la construction de châteaux battait son plein. Vers l'an 1000, la France était en proie à une véritable frénésie de châteaux. Les tours de bois sur les collines furent rapidement remplacées par d'imposants donjons de pierre.
Celles qui étaient auparavant chargées uniquement de garder les remparts, les châtelaines, perçurent rapidement la faiblesse de la couronne. Elles usurpèrent le pouvoir, s'arrogeant le droit de juger, d'exécuter et de percevoir les impôts auprès des villages environnants. Ainsi naquit la chevalerie en tant que classe sociale. Le pays se fragmenta finalement en des centaines de petits États farouchement belliqueux. Les commandants d'hier devinrent les maîtres légitimes des destins et le château, la charpente inébranlable de la société. Désormais, la loi s'arrêtait là où commençaient les douves de la forteresse voisine. L'ordre public s'éteignit, cédant la place à la loi du plus fort et à la loyauté personnelle imposée par l'épée. Au milieu du XIe siècle, une véritable frénésie de construction s'empara de l'Europe. De la Provence à l'Angleterre brumeuse, les châteaux poussaient comme des champignons après la pluie. Dès qu'une famille noble se livrait à un partage sanglant d'héritage, de puissantes tours de pierre surgissaient sur des collines stratégiques. La plupart de ces forteresses étaient illégitimes, érigées par d'audacieux propriétaires terriens sans aucune autorisation officielle. De plus en plus, même l'Église transformait les monastères en places fortes imprenables, entourant les autels sacrés de détachements de guerriers professionnels. Le pouvoir avait finalement échappé aux mains de rois lointains pour se loger derrière les épais murs des seigneuries locales. Désormais, la châtelaine, propriétaire légitime d'un château, en avait le pouvoir. Elle s'appropria l'ancien droit de bannissement, celui de réquisitionner tout homme libre et de juger ses voisins à sa guise. Le château devint un véritable abri fiscal. Les châtelaines imposèrent de nouvelles coutumes pernicieuses, prélevant une part sur chaque grain moulu, chaque pain cuit et même sur chaque mariage paysan. Peu à peu, le peuple s'habitua à cette dure réalité. Il se résigna au fait que, du haut du donjon, l'œil vigilant du Seigneur veillait sur lui jour et nuit. La peur et la dévotion personnelle à l'épée remplacèrent l'ancienne loi. Ceux qui firent de la violence leur profession entrèrent dans la légende. Mais qui étaient-ils vraiment? De nobles défenseurs ou de simples bandes armées ayant pris le pouvoir dans un pays divisé? Cette élite dirigeante était loin d'être un ensemble cohérent. Elle ressemblait à un chaudron bouillonnant, mêlant prestige ancestral, soif de sang et ambition démesurée. Si la noblesse se définissait auparavant par un vaste clan, à l'an 1000, les règles du jeu avaient radicalement changé. Les châteaux devinrent des points d'ancrage, liant fermement les aristocrates à une terre précise. Pour éviter le morcellement de leurs possessions, les familles adoptèrent une stratégie impitoyable. Le fils aîné seul héritait de la totalité du domaine, du donjon au dernier moulin. Ainsi naquit une structure de pouvoir verticale et rigide. Mais qu'en restait-il des autres? Les frères cadets et les bâtards devenaient d'éternels errants, de jeunes guerriers sans terre, sans argent, sans épouse. C'est dans ce contexte agressif, imprégné de soif de profit et de quête perpétuelle de gloire, que naquit l'idéologie de la chevalerie. Ils célébraient la guerre, car seule l'épée ou la faveur d'une noble dame pouvait les arracher à l'oubli. À leur côté, les paysans d'hier enfourchèrent aussi les armes. Ceux qui avaient réussi à s'enrichir et à acquérir un destrier s'efforçaient d'intégrer le monde des seigneurs par un service fanatique. Comtes, barons et simples cavaliers se proclamaient désormais guerriers. Au Moyen Âge, la mobilité sociale était alimentée par le sang versé et la loyauté personnelle. Un mariage avantageux avec la veuve d'un seigneur ou sa fille légitime pouvait transformer instantanément un humble mercenaire en propriétaire terrien légitime. Ainsi naquit une nouvelle noblesse, où le statut était confirmé non seulement par un nom ancien, mais aussi par le tranchant de l'épée. Au XIe siècle, l'ascension sociale passait par les alliances matrimoniales et les combats. Épouser une femme sans dot issue d'une famille noble transformait un ancien mercenaire en maître. À cette époque, on croyait que le service militaire, l'épée à la main, purifiait le sang. Même les gardes armés des châteaux pouvaient prétendre à une reconnaissance. En Germanie,
Ces ministériels administraient les terres de l'empereur. Formellement, ils demeuraient des serviteurs non libres, mais détenaient un pouvoir et un prestige considérables. L'essor de la construction de forteresses en pierre a fini par diviser l'Europe. Le monde se trouvait scindé entre ceux qui brandissaient les lances et ceux qui baissaient la tête. D'un côté, les milices, ces chiens de guerre professionnels. De l'autre, les rustres, le peuple. La violence constante perpétrée par les propriétaires de châteaux a effacé la frontière entre paysans libres et esclaves. Les subtilités juridiques d'antan n'avaient plus aucune importance. Face aux cavaliers en armure, toute la population rurale s'est transformée en une masse homogène et dépossédée de ses droits, celle des moujiks. Mais une division se préparait également au sein de la caste guerrière. Les seigneurs puissants méprisaient leurs gardes de corps et leurs simples vassaux. Le concept même de noblesse demeura longtemps flou. Il ne s'agissait pas d'un statut juridique précis, mais plutôt d'une question de prestige, de bonne manière et de générosité envers l'Église. Ce n'est qu'au milieu du siècle que les mots guerrier et noble devinrent synonymes. Être noble signifiait désormais une seule chose, être un tueur professionnel. Ainsi naquit la chevalerie, où le statut était confirmé non seulement par un nom ancien, mais aussi par le tranchant de l'épée. Au XIe siècle, le mot « chevalier » n'avait pas encore cette connotation de noblesse. Le terme latin « miles » était extrêmement vague. Il pouvait désigner aussi bien un prince puissant brandissant une épée cérémonielle qu'un simple mercenaire. Pour les rois, les armes devinrent un symbole du droit de juger et de punir. Mais pour la plupart, elles restaient un simple exercice d'une activité pénible et dangereuse. Le terme même de chevalier trouve ses origines dans des choses étonnamment prosaïques. En Allemagne, il désignait simplement un cavalier, tandis qu'en Angleterre, il signifiait même serviteur armé. Le service militaire devint un tremplin social, mais rares étaient ceux qui pouvaient y accéder. Tandis que comtes et ducs se faisaient appeler chevaliers et ajoutaient des épithètes pompeuses comme « terrible » ou « le plus célèbre » pour éviter de se mêler à la populace, une toute autre réalité se déroulait aux échelons inférieurs de la hiérarchie. Il existait toute une classe de vils chevaliers, les riches paysans d'autrefois. Ils cultivaient la terre, pêchaient et élevaient du bétail, mais au premier appel de leur seigneur, ils sellaient leurs chevaux. Ces guerriers paysans imposaient souvent leur patronage rémunéré à leurs voisins, vivant au bord de la pauvreté. Le statut d'un tel guerrier était fragile. S'il vieillissait, tombait malade ou perdait son cheval, le prestige de son titre s'évanouissait. Il se débarrassait de son armure usée, reprenait une charrue et redevenait un simple paysan. Sa brève ascension vers la gloire s'achevait dans la même fange dont il avait jadis tenté de s'échapper. Devenir chevalier à cette époque signifiait embrasser une mission périlleuse et non se contenter d'un titre honorifique. Si l'on était un maître d'armes ou un compositeur de ballades, à l'instar du troubadour Rambaud de Vaqueras, un seigneur pouvait vous sortir de la misère, vous offrir un cheval et vous ouvrir les portes de la haute société. Plus souvent encore, un mariage avantageux était la voie d'accès à l'élite. C'était, après tout, le moyen le plus sûr de gravir les échelons sociaux. Derrière l'armure étincelante se cachait souvent un passé sombre. Nombre de ces cavaliers étaient des serfs fugitifs qui avaient passé des années à jouer les nobles. L'histoire a conservé le nom du paysan Stabilis. Il devint fabuleusement riche, acquit une meute de chiens, une suite et épousa même une noble. Pris en flagrant délit de fraude fiscale, il joua la comédie jusqu'au bout, se prétendant homme libre et aristocrate de sang royal. Et lorsque le coup de sifflet du duel judiciaire retentit, Stabilis refusa avec arrogance de combattre, déclarant qu'il était indigne de son rang de se salir les mains avec un humble guerrier. Il y eut aussi des scandales sanglants. En Flandre, le chancelier du comte, secrètement esclave, parvint à marier ses nièces à des membres de la haute noblesse. Lorsque le comte Charles le Bon
décida d'enquêter plus avant et de vérifier sa lignée, le clan terrifié de l'arriviste le poignarda à mort sur le champ, au niveau de la tempe. À l'époque, même les boulangers et les trésoriers recevaient une ceinture de chevalier, s'ils avaient le courage et le goût du combat. Au XIe siècle, la chevalerie n'était pas un cercle fermé et réservé à l'élite, mais un véritable bouillonnement où l'esclave d'hier pouvait devenir une légende s'il savait effacer ses traces à temps. Un chevalier était-il un aristocrate de naissance à cette époque? Absolument pas. Au XIe siècle, c'était plutôt une profession dangereuse mais séduisante, une véritable ascension sociale, accessible seulement aux plus audacieux. Tandis que l'ancienne élite tentait de transformer son cercle en une société fermée, les rangs de la noblesse grossissaient rapidement grâce à d'anciens paysans qui avaient troqué la charrue contre l'épée. La carte de l'Europe devint une zone de bouleversements sociaux mondiaux. L'ancienne division entre hommes libres et esclaves perdit son sens. Une nouvelle fracture se dessina, suivant une ligne différente. D'un côté, ceux qui subissaient l'extorsion et la violence, et de l'autre, ceux qui perpétraient systématiquement cette violence. Posséder un cheval, une cotte de maille et avoir l'habitude de tuer pour de l'argent vous assurait automatiquement l'appartenance à l'élite. En France, ce chemin vers la reconnaissance était le plus court. Un chevalier devenait rapidement le compagnon d'armes de son maître, partageant viande et vin à la même table. En Allemagne, en revanche, la situation était plus complexe. Les chevaliers ministériels locaux restèrent longtemps juridiquement esclaves. Ces serviteurs de haut rang pouvaient commander des armées et posséder des dizaines de domaines, mais officiellement, ils appartenaient à leur maître. Ce n'est qu'au XIIIe siècle que la mode française de l'esprit chevaleresque estimait enfin la frontière entre le noble et le serf armé. Longtemps, la chevalerie n'a pas bénéficié d'un cadre juridique clair. Ce n'était pas un titre inscrit sur un acte de naissance, mais une réalité incontournable. Le droit de se dire seigneur s'acquérait uniquement par la force des armes. Au XIe siècle, la chevalerie n'était pas un titre honorifique, mais une profession périlleuse. Un Français de l'époque se décrivait lui-même en toute simplicité, un riche citadin, guerrier de métier. À cette époque, la chevalerie formait une communauté diverse et extrêmement hétérogène. Comtes nobles, anciens serviteurs et simples mercenaires pouvaient se côtoyer. Leur seul point commun était leur maîtrise de l'épée et leur loyauté indéfectible envers leur seigneur. Partager un repas avec un baron et le protéger au combat garantissait une ascension sociale fulgurante. C'était un véritable ascenseur social alimenté par le sang. Longtemps, l'accès à ce cercle d'élite était limité uniquement par la force physique et la richesse. Survivre à un combat fatal exigeait des années d'entraînement, et le coût de l'équipement était astronomique. Seuls les paysans fortunés ou ceux armés par le seigneur lui-même pouvaient se le permettre. Mais, à la fin du XIIe siècle, cet âge d'or des opportunités prit fin. L'Europe commençait à consacrer juridiquement les privilèges. L'empereur Frédéric Barberousse interdisait explicitement l'adoubement aux fils de prêtres et aux simples paysans. En Sicile, les candidats devaient prouver que leurs ancêtres avaient également porté des éperons. Alors qu'auparavant l'adoubement s'obtenait par la force des armes, il était désormais uniquement un droit de naissance. Le domaine devint une forteresse imprenable. Ceux qui n'étaient pas adoubés avant l'âge de 30 ans perdaient définitivement toute chance et étaient officiellement relégués au rang de simples paysans. Chevaliers et nobles devinrent synonymes, et l'accès aux personnes extérieures au domaine fut totalement interdit. Les règles du jeu avaient désormais complètement changé. À Barcelone et ailleurs, une loi stricte fut instaurée. Seul le fils d'un chevalier pouvait devenir chevalier. Mais une faille subsistait, l'argent. De riches parvenus achetèrent des terres nobles, moyennant un impôt exorbitant versé au roi. Pour les monarques, ce fut le moyen idéal de renflouer les caisses de l'État et de contenir l'ancienne noblesse.
Au XIIIe siècle, un étrange paradoxe apparut. Naître noble était une chose, devenir chevalier en était une autre. Nombre de fils de barons restèrent de simples écuyers pendant des années. Pourquoi ? Tout était question d'économie. L'initiation était devenue un spectacle excessivement coûteux, avec festins et présents. Devenir chevalier n'était tout simplement plus rentable. En conséquence, leur nombre dans les armées chuta drastiquement. Alors qu'autrefois, un cavalier sur 3 était chevalier, à la fin du siècle, seul 1 sur 20 l'était. Les éperons, jadis chaussés avant la bataille pour prouver sa bravoure, étaient désormais décernés après coup, comme un certificat d'honneur ou une distinction d'État. La chevalerie cessa d'être un art martial féroce pour devenir un cercle fermé et élitiste. Les rois commencèrent à distribuer des titres pour mérite civique, transformant les guerriers austères en une classe ornementale. L'ère des armées cantonnées dans les châteaux et de la cavalerie lourde s'éteignait. La chevalerie se métamorphosa peu à peu d'une réalité redoutable en un beau mythe médiéval. Au XIIIe siècle, une transformation remarquable s'opéra. Le mot chevalier cessa de désigner une simple profession pour devenir un titre d'élite. Initialement, il désignait tout guerrier professionnel, mais peu à peu, son sens se restreignit à celui de cavalier. Sans cheval, les exploits de l'homme importent peu. Le terme lui-même, dans la langue, fait directement référence au cheval, mettant en lumière ceux qui se distinguent littéralement de la masse. Les racines de cette domination remontent à l'époque de Charlemagne. Ces hommes, lourdement armés, semaient la terreur chez leurs ennemis par leur seule présence. Leur équipement était extrêmement coûteux, si bien que la guerre devint l'apanage d'une élite. Mais l'essor véritable de la cavalerie survint plus tard, avec l'effondrement du pouvoir central et la multiplication des châteaux en Europe. La notion même de patrie se réduisit aux frontières de la forêt voisine. Les grandes batailles cédèrent la place à des raids éclairs et à des expéditions punitives. Les chevaliers devinrent les premiers instruments des seigneurs locaux. Ils sillonnaient sans cesse les campagnes, ravageant les terres et faisant étalage de leurs forces brutes aux paysans. Cette violence quotidienne et cette soif de pouvoir les unirent en une seule caste. Tandis que les cavaliers perfectionnaient leur technique de combat, le peuple perdait rapidement son droit de porter des armes. Les milices paysannes disparurent, incapables de rivaliser avec les professionnels de l'acier. Ainsi, la cavalerie lourde finit par conquérir non seulement le champ de bataille, mais aussi l'élite sociale, devenant le pilier du monde médiéval. À cette époque, la mobilité sociale était extrêmement simple. Pour s'élever socialement, il fallait prendre les armes. Les paysans robustes entraient en masse au service des seigneurs, devenant éclaireurs, puis cavaliers aguerris. À cette époque, la preuve de la noblesse de naissance n'était pas encore exigée. Seule la loyauté personnelle et la volonté de tuer pour son seigneur comptaient. Mais ce n'est pas la politique, mais la technologie militaire qui a engendré la véritable révolution culturelle. Longtemps, les cavaliers ont combattu comme de simples fantassins, simplement à cheval. Ils lançaient des javelots ou frappaient l'ennemi depuis les hauteurs, ne comptant que sur leur force musculaire. Tout a changé lorsque les Normands ont introduit une nouvelle technique, l'attaque à la lance en charge. Désormais, la hampe n'était plus suspendue, mais fermement fixée sous le bras, maintenue horizontalement. Cavalier et cheval ne faisaient plus qu'un. Toute la puissance et la vitesse fulgurante de l'animal chargé se concentraient sur la pointe de l'acier. Un tel coup pouvait briser les boucliers et percer même une double cotte de maille. Ce style de combat mortel a finalement séparé l'élite de la masse des guerriers. La chevalerie a cessé d'être une simple cavalerie lourde. Elle est devenue un cercle fermé de professionnels, doté de sa propre philosophie et de son propre code d'honneur. La littérature de l'époque a relaté ces attaques, transformant la dure réalité en une épopée immortelle. C'est ainsi que l'innovation technologique a façonné l'image du chevalier que nous connaissons aujourd'hui. Les poètes médiévaux ne se contentaient pas de chanter les louanges des chevaliers.
ils en créaient l'idéal idéal. La littérature agissait comme un filtre. Tout ce qui était sordide et dérangeant était effacé, ne laissant subsister que l'éclat de l'armure d'acier et un courage sans faille. C'était un cercle fermé de professionnels, où la guerre devenait un art et la vie un entraînement perpétuel. Déjà à cette époque, la princesse byzantine Anne Comnène écrivait avec inquiétude qu'un chevalier occidental à cheval était une force irrésistible, capable de franchir les murs de Babylone. Mais le désarçonné transformait ce redoutable guerrier en une proie impuissante. Cependant, cette force de frappe humaine n'a pas toujours été efficace. Lors des croisades, les chevaliers orientaux se heurtèrent aux Turcs, qui ne respectaient pas les règles occidentales. Les cavaliers orientaux se dispersèrent devant l'attaque, criblant la cavalerie lourde de flèches. Ce n'est qu'avec le temps que les Européens les reconnurent comme égaux, allant jusqu'à inventer une légende sur une ascendance commune avec les anciens Troyens. La chevalerie devant une profession d'élite et très onéreuse, la guerre se transforma en un pari risqué, où le but n'était plus la mort de l'ennemi, mais sa rançon, un cheval de race et de l'équipement. La lance était l'arme principale, mais l'épée demeurait le véritable symbole de statut social. Une lame à double tranchant, pesant jusqu'à 1,5 kg, était forgée en des centaines d'heures. Les épées étaient gravées de noms et ornées de reliques sacrées. Et il ne s'agissait pas d'un simple ornement. Les archéologues découvrent encore aujourd'hui les restes de guerriers dont le corps fut tranché de l'épaule à la taille d'un seul coup monstrueux. Au vu des profondes blessures, il est difficile de dire s'il s'agissait d'une épée ou d'une hache. Au XIIe siècle, tout se décidait par un choc de lance, suivi d'un duel à l'épée. Mais les armures se renforcèrent, et de vieilles armes, la hache de guerre et la masse d'armes, refirent leur apparition sur le champ de bataille. Plus tard, elles furent rejointes par l'épée à deux mains. On ne cherchait pas à l'alléger. Au contraire, les armuriers alourdissaient délibérément la lame pour qu'elle puisse percer l'acier. Pour ceux qui tombaient mais survivaient, il y avait la misericordia, un poignard de miséricorde. Sa lame fine trouvait facilement une faille dans l'armure, épargnant à l'ennemi des souffrances ou devenant l'argument décisif lors des négociations de rançon. La lance demeura l'arme principale. D'une pique légère, elle évolua en une arme de 4 mètres de long, pesant jusqu'à 18 kg. Pour stabiliser un tel colosse à l'impact, un crochet d'acier était fixé à la cuirasse, transformant le cavalier en un bélier vivant d'une puissance équivalente à un cheval vapeur. La défense a elle aussi évolué. Pendant des siècles, les chevaliers furent protégés par une cotte de mailles, un treillis souple composé de milliers d'anneaux entrelacés. Pesant environ 15 kg, elle résistait aisément à un coup superficiel, mais ne faisait pas le poids face à un carreau d'arbalète ou à une hache lourde. En réaction, les armuriers commencèrent à recouvrir les zones vulnérables de plaques d'acier. Progressivement, les plaques de fer fusionnèrent entre elles, jusqu'à ce que la cotte de mailles devienne une armure de plaques massive. Ce fut une course aux armements sans fin, chaque couche d'acier supplémentaire rendant la guerre toujours plus brutale et coûteuse. Au milieu du XIVe siècle, la course aux armements atteignit son apogée. L'armure éprouvée fit son apparition, une cuirasse en acier capable de résister aux flèches des arcs longs. Le point culminant de cette évolution fut la plaque blanche du XVe siècle, une armure massive en acier reposant sur des charnières complexes. Les casques ont eux aussi évolué. Des simples cônes scandinaves, ils sont devenus des imposants sceaux d'acier, transformant le cavalier en une créature quasi invulnérable, mais aveugle. Plus tard, ils ont été remplacés par des bassinets à visière repliable. Les boucliers, quant à eux, ont rapidement diminué de volume jusqu'à disparaître complètement. Pourquoi s'encombrer d'un poids supplémentaire quand le corps entier est protégé par une armure monolithique? Contrairement à la légende, un chevalier n'était pas une tortue sans défense. Une armure complète pesait environ 30 kg,
Mais le poids était si bien réparti qu'un athlète en armure pouvait courir et manier l'escrime avec aisance. Le célèbre maréchal Boucicaut, entièrement armé, sautait en selle sans même toucher les étriers. Cependant, le pouvoir s'achetait en or. Un chevalier n'était pas un guerrier solitaire, mais une forteresse mobile avec des écuyers et un troupeau de chevaux cabarassonnés. Le coût de l'équipement était astronomique. Un ensemble coûtait l'équivalent de 30 bœufs ou le revenu annuel d'un domaine entier. La mort d'un cheval au combat devenait une tragédie personnelle pour un guerrier, car le cheval était son principal outil et son fidèle compagnon. La guerre devint un club d'élite réservé aux plus riches. Ceux qui pouvaient se permettre de telles dépenses payaient le prix du bouclier, contraignant les rois à abandonner les milices féodales au profit d'armées de mercenaires professionnels. Mais même au sein de ce cercle d'élite, des passions secrètes couvaient. Les chroniques de l'époque évoquent constamment des chevaliers pauvres. Il ne faut pas les confondre avec des mendiants, c'étaient des professionnels dont le statut était précaire. Pour un tel guerrier, une bataille perdue ou la perte d'un cheval signifiait l'effondrement immédiat de sa carrière. Sans équipement, il cessait tout simplement d'exister en tant qu'unité de combat. Ces cavaliers vivaient pour la guerre, au sens le plus littéral du terme. Il ne subsistait que du butin, des dépouilles et des prix des tournois. Parallèlement, le système classique des milices féodales commença à se désintégrer rapidement. L'obligation pour un vassal de servir le roi 40 jours par an sans solde devint une simple formalité. Les chevaliers évitaient de plus en plus les campagnes militaires, préférant s'en dispenser financièrement. Les rois, quant à eux, comprirent vite que pour réaliser de grandes conquêtes, ils n'avaient pas besoin de propriétaires terriens capricieux, mais de professionnels prêts à combattre toute l'année. Ainsi, les chevaliers-soldats firent leur apparition. L'essor économique remplit les caisses de l'État d'or, et les monarques commencèrent à acheter la loyauté de leurs troupes. Les guerriers étaient désormais payés pour chaque jour passé au combat dès le début d'une campagne. Ce fut le point de non-retour. La guerre était enfin devenue une activité très lucrative, et les termes des contrats et l'argent sonnant et trébuchant commencèrent à peser bien plus lourd que de vagues serments de loyauté. L'armée professionnelle de demain commença à supplanter les nobles amateurs. Il est important de comprendre qu'un chevalier sous contrat n'était pas considéré comme un homme de second ordre. Au contraire, sa loyauté envers son seigneur était souvent même plus forte que celle d'un vassal arrogant. Être chevalier à cette époque était avant tout une profession. La chevalerie cessa d'être un cercle fermé de naissance pour devenir une association de ceux qui maniaient avec maestria la lance et maîtrisaient le destrier. Nombre de nobles guerriers restèrent écuyers pendant des années, gravissant les échelons sans faste ni cérémonie. Même le légendaire Bertrand du Guesclin ne reçut ses éperons qu'à l'âge de 34 ans. Les monarques cherchaient également à affirmer leur statut par leur prouesse martiale. Guillaume le Conquérant s'est personnellement jeté dans la mêlée à Hastings, prouvant qu'il n'était pas seulement un souverain, mais un expert en la matière. Cependant, l'éclat des armures dans les annales masque souvent une dure réalité. Les chroniqueurs qui célébraient les charges de cavalerie s'adressaient à l'élite. En réalité, la guerre consistait en des sièges et des raids exténuants, où les cavaliers étaient contraints de descendre de cheval et d'effectuer des travaux forcés aux côtés de l'infanterie. Les chevaliers méprisaient les roturiers, mais sans leur protection, ils étaient condamnés. Si l'infanterie faiblissait, la cavalerie devenait une cible facile. Et avec l'avènement de l'arbalète, les règles du jeu furent complètement bouleversées. Cette arme était si redoutable que l'Église tenta de l'interdire. À 150 mètres, un carreau d'arbalète pouvait percer même l'acier trempé, plaçant l'archer sans le sou sur un pied d'égalité avec le puissant seigneur féodal. Tout cela transforma le champ de bataille en un lieu où la bravoure individuelle céda progressivement la place à un calcul froid. L'arbalète était redoutable, mais lente, seulement 2 carreaux par minute contre 5 pour un arc. Avec l'arrivée de l'arc long anglais sur le champ de bataille,
les règles du jeu redevinrent plus brutales. Les flèches fauchaient les chevaux et les chevaliers, malgré eux, étaient réduits à l'état de simples fantassins. Mais la véritable guerre faisait rage aux portes du château. La prise du château était l'objectif principal de toute campagne. Tandis que les chevaliers se préparaient à être les premiers à gravir les échelles d'assaut, les ingénieurs œuvraient dans l'ombre. Ils construisaient des machines monstrueuses, trébuchets, balistes et lance-pierres. Cependant, le plus souvent, les forteresses ne capitulaient pas à cause de brèches, mais à cause de blocus épuisants et de la soif. La chevalerie demeurait un cercle fermé et élitiste. En moyenne, on comptait jusqu'à 10 fantassins par noble. Cela se reflétait dans la solde. Un chevalier recevait 2 fois plus qu'un sergent à cheval et 5 fois plus qu'un simple maître maçon. Même les écuyers attendaient des années avant d'être initiés, ce qui restait pour beaucoup un rêve inaccessible. Contrairement à la légende, la bataille ne fut pas une mêlée chaotique. Les commandants étudiaient avec ferveur les traités anciens et exigeaient une discipline de fer. La principale force de frappe était le conroi, un détachement serré de 30 cavaliers. Ils chargeaient étrier contre étrier, formant un unique bélier vivant. Nul n'avait le droit de se précipiter ni de ralentir. Seule une coordination parfaite, une accélération fulgurante et un coup de lance dévastateur décidaient de l'issue du combat. C'était un calcul froid et implacable, revêtu d'acier étincelant. Le premier coup dévastateur de la cavalerie chevaleresque mettait rarement fin à une bataille. Il ne s'agissait pas d'une charge chaotique, mais d'une manœuvre calculée avec précision. Après avoir frappé de leurs lances, les cavaliers faisaient immédiatement demi-tour, laissant place à des renforts. S'enliser dans la mêlée du combat au corps à corps signifiait une mort certaine. Si un assaut frontal échouait, on recourait à la traîtrise, une feinte de fuite. C'est précisément ainsi qu'à Hastings, les chevaliers attirèrent l'ennemi hors de ses positions avantageuses, transformant une défense bien organisée en un massacre sanglant. Mais la guerre ne se résume pas à l'éclat des armures. Les Anglais ont perfectionné la tactique de la chevauchée, ces raids dévastateurs. Le prince noir a littéralement ravagé la France, détruisant les récoltes et semant la terreur pour attirer l'ennemi dans une bataille décisive. Le plus grand adversaire d'un chevalier sur le champ de bataille était souvent son propre orgueil. La soif de gloire personnelle ruinait même les plans les plus brillants. À la bataille de Mansoura, la noblesse française, aveuglée par la passion, désobéit aux ordres et chargea dans une embuscade urbaine, où presque tous ses membres périrent. Une discipline de fer se heurtait constamment à un ego démesuré. Les chevaliers n'étaient pas des surhommes et connaissaient aussi la peur glaciale. Cependant, l'horreur du déshonneur éternel était plus grande encore que la peur de la mort. Tout se transformait en une compétition sanglante pour le droit d'être appelé un bon chevalier, même si le prix de ce titre était la mort de toute l'armée. Une charge chevaleresque n'est pas une mêlée chaotique, mais une attaque collective, calculée, où chaque homme choisit sa cible à l'avance. Pourtant, elle commençait souvent par des individus audacieux. Avant l'affrontement des armées, un brave homme quittait les rangs pour défier l'ennemi. Un tel duel était considéré comme un présage important. Celui qui remporterait ce bref combat remporterait la bataille entière. Parfois, une démonstration de force d'un seul héros permettait même d'éviter un massacre plus vaste et insensé. Pour un chevalier, la guerre n'était pas seulement un devoir, mais un mode de vie et une sorte de sport périlleux. Étonnamment, les nobles guerriers périssaient rarement lors des grandes batailles. À la bataille de Brémul, seuls 3 cavaliers sur 900 tombèrent. Le secret était simple, une armure impénétrable et un code d'honneur tacite. Les chevaliers se considéraient non comme des ennemis mortels, mais comme des frères d'armes. Tuer un égal était inutile et inconvenant. Il était bien plus judicieux de le faire prisonnier et d'obtenir une forte rançon. Cependant, ce jeu galant se brisa lorsque les chevaliers se heurtèrent à ceux qui ignoraient les règles.
Les Gallois et les Irlandais se souciaient peu de l'étiquette chevaleresque. Ils n'attendaient pas d'argent, ne recherchaient pas les terrains plats et frappaient sans pitié par embuscade. Pour un aristocrate, c'était une barbarie abjecte, car à ses yeux, la guerre était une affaire bien huilée, où le butin était toujours partagé selon le rang et où la vie ne valait que ce que l'on était prêt à payer. Pour un chevalier, la captivité n'était pas une honte, mais le début d'une importante forme de pression. Si un noble guerrier était jeté dans un cachot humide et torturé, ce n'était pas un acte de rage aveugle, mais un chantage brutal. Parents et vassaux étaient contraints de réunir l'or au plus vite. La guerre était devenue une affaire d'élite, où la vie avait un prix. Mais cette prétendue humanité ne profitait qu'à eux. Les simples fantassins, dont la vie ne valait rien, étaient massacrés sans la moindre hésitation. En représailles, les guerriers ordinaires, ignorant tout code d'honneur, achevaient les seigneurs tombés au combat avec une cruauté particulière, sans attendre de rançon. Pour se maintenir en forme en temps de paix, les chevaliers firent de l'entraînement une véritable religion. Ainsi naquirent les tournois, un mélange enivrant de sport, de profit et de spectacles sanglants. Ils y perfectionnèrent le coup emblématique de l'époque, un coup de lance lourd porté au galon. Ces règles auraient été inventées par le Français Geoffroy de Pruy au XIe siècle. Pour les participants, c'était l'occasion non seulement d'acquérir la gloire, mais aussi de s'enrichir fabuleusement en pillant les chevaux et les armures des vaincus. Malgré l'atmosphère festive, ces jeux restaient mortels. Même avec des armes plus légères, les chevaliers périssaient régulièrement sous les yeux d'une foule en liesse, transformant le combat simulé en une dure réalité. Au XIIe siècle, la frontière entre tournoi et guerre était pratiquement floue. Il ne s'agissait pas des duels singuliers et nobles que l'on connaît grâce aux films. Les premières compétitions, appelées selles, étaient des rixes massives qui se déroulaient sur de vastes territoires, parsemés de forêts, de vignobles et de ravins. Les chevaliers amenaient des détachements entiers d'infanterie et d'archers, tendaient des embuscades et attaquaient sans scrupule un cavalier isolé. L'objectif principal était pragmatique: désarçonner l'ennemi, le capturer et exiger une rançon exorbitante pour sa vie et son armure. L'histoire du comte Raoul de Guisenay illustre avec force la dure réalité de ces années-là. En 1306, il fut transpercé d'une lance lors d'un jeu. Puis, de sang-froid, des archers du peuple l'achevèrent et le dépouillèrent alors qu'il agonisait. Pour la noblesse, les tournois devinrent un moyen légitime d'exprimer son agressivité et d'amasser des fortunes colossales en temps de paix. Cette mode dangereuse, née dans le nord de la France, conquit rapidement l'Europe. Les chevaliers devinrent de véritables athlètes, prêts à monter la garde au carrefour pendant des semaines, attendant un défi, préfigurant ainsi les intrigues des futurs romans de chevalerie. Le tournoi devint le premier sport d'équipe extrême de l'histoire. Il n'y avait pas de place pour la haine personnelle. Seule la passion, la soif de gloire et le calcul froid régnaient. La mort dans les joutes n'était considérée que comme un simple accident malheureux, ce qui n'empêchait pas les vainqueurs de célébrer leur triomphe et de compter leurs gains bien mérités. Les tournois étaient un véritable laboratoire pour l'art de la guerre. C'est là, au cœur de batailles féroces, que les chevaliers perfectionnaient leur atout maître, une charge dévastatrice en formation serrée, lance au poing. Richard Cœur de Lion savait pertinemment que sans un tel entraînement, ces hommes seraient irrémédiablement vaincus par les maîtres français lors de leur premier véritable combat. Mais il ne s'agissait pas seulement de tactique. Pour des milliers de jeunes chevaliers, la paix rimait avec chômage et misère. Le tournoi devenait leur unique chance, non seulement de survivre, mais aussi d'accéder à l'élite. C'était un milieu impitoyable et extrêmement lucratif. Le légendaire Guillaume le Maréchal se présenta à sa première compétition à pied, sans même son propre cheval. 10 mois plus tard à peine, il possédait déjà des dizaines de chevaux de guerre et une quantité impressionnante d'armes capturées.
Tout au long de sa carrière, le maréchal captura 500 adversaires, transformant leur rançon en une fortune colossale. L'arène de joute constituait le lieu de rencontre sociale idéal de l'époque. Un duel victorieux devant la noblesse pouvait valoir à un chevalier une place dans la suite d'élite, voire la main d'une riche comtesse. Tandis que les dames, le cœur battant, observaient le carnage sanglant du haut des remparts, des destins se jouaient et des empires se forgeaient en contrebas. Ici, point de sentimentalité. Seule la fureur, le calcul froid et l'éclat aveuglant de la gloire régnaient. Ceux qui n'étaient rien la veille devenaient des légendes, s'emparant de tout à leurs ennemis vaincus, de leurs chevaux à leur avenir. Le tournoi ne se contentait pas de reproduire la guerre, il en imposait les nouvelles règles, élevant la violence professionnelle au rang d'art. Le champ de bataille n'était pas seulement une école de guerre, mais aussi un grand marché aux mariés. Les chevaliers prenaient des risques incroyables pour un simple regard sous leur voile. À Nantes, 4 héros tentèrent si désespérément d'impressionner une seule beauté que 3 périrent lors de la première attaque, et le 4e resta estropié, à jamais privé de la chance de connaître l'amour pour lequel il avait combattu. L'Église n'y voyait que le triomphe du vice. Les prêtres dénonçaient ces tournois comme d'abominables massacres, dominés par l'orgueil, la cupidité et la luxure. Officiellement, les morts se voyaient refuser une sépulture chrétienne, leurs âmes littéralement jetées hors du paradis. Mais la crainte de l'enfer pâlissait devant l'éclat de l'or et des foulards de soie. Parfois, la passion pour le sport dégénérait en une folie sanglante. En 1239, en Allemagne, les participants d'un tournoi perdirent soudainement la raison. Une compétition normale se transforma en massacre, laissant 80 cadavres sur le sable. Même les princes n'y échappèrent pas. Le fils d'un roi d'Angleterre trouva la mort dans un tel affrontement. Les monarques tentèrent de contenir cette force primordiale. Richard Cœur de Lion transforma les tournois en un spectacle payant, imposant des licences et des taxes strictes. Mais ces restrictions restèrent sans effet. Au XIVe siècle, le tournoi était finalement devenu une arène où se jouaient les jeux politiques, où rois et ducs rivalisaient dans le luxe, faisant de la fureur des combats le spectacle le plus fastueux du monde médiéval. Au XIIe siècle, le roi de l'arène demeurait le massacre, une mêlée générale presque indiscernable d'une véritable guerre. Il n'existait aucune règle stricte, seulement un code strict et non écrit. Des hommes rusés comme le comte de Flandre utilisèrent la même ruse pendant des années. Ils attendaient en retrait que les autres soient épuisés, puis se jetaient dans la mêlée avec des troupes fraîches, s'emparant de la gloire et de riches rançons. Les chevaliers pouvaient désarçonner un adversaire à l'entrée d'une taverne ou l'attaquer dans la foule. La morale de l'époque le tolérait. Mais peu à peu, la soif de gloire personnelle et le désir des belles femmes modifièrent les règles. Le chaos laissa place aux duels par paires dans des arènes fortifiées. Pour éviter que les combattants ne meurent en groupe, les lances furent émoussées et munies de pointes en forme de couronne. La guerre devint un sport. La littérature a finalement transformé les tournois. Les légendes du roi Arthur ont métamorphosé les massacres brutaux en une élégante mascarade. Ducs et comtes ne se contentaient plus de combattre. Ils incarnaient des rôles, prenaient les noms de héros mythiques et organisaient des tables rondes où tous étaient égaux en nourriture, mais non en compétences. Des défis théâtraux firent leur apparition. Un chevalier pouvait tenir un pont ou un passage pendant des semaines, défiant en duel quiconque croisait son chemin. La frontière entre réalité et roman de chevalerie s'estompa complètement, jusqu'à ce qu'en 1559, la blessure mortelle du roi Henri II mette un terme à cette saga sanglante. Mais même à une époque régie par des règles strictes, subsistaient des duels où la mort était l'unique but. Prenons par exemple le légendaire combat des 30. Point de jeu, seule une fureur pure et concentrée s'exprimait.
La frontière entre sport et véritable carnage était si ténue que même les contemporains ne savaient plus où s'arrêtaient les manœuvres raffinées et où commençait le massacre impitoyable. Geoffroy de Charny, l'un des plus grands chevaliers de son temps, déclara sans ambages « Un tournoi n'est qu'une répétition. Le vrai jeu se joue à la guerre, où le seul enjeu est la vie elle-même. » Si, auparavant, un guerrier pauvre mais talentueux pouvait faire fortune grâce à son épée, désormais, entrer dans ce monde coûtait une fortune. Les jongleurs ambulants troquèrent leurs chapeaux colorés contre les tabards des héros, devenant ainsi les premiers attachés de presse professionnels de l'histoire. Ils proclamaient les noms des héros, créant autour d'eux une aura de divinité, tandis que la noblesse savourait le spectacle grandiose. Cependant, derrière l'éclat des armures dorées, se cachait une réalité bien différente, plus sordide. Si les chevaliers parlaient d'honneur et de code, la guerre demeurait une pratique brutale et cynique. La tactique de la terre brûlée, les puits empoisonnés et les récoltes ravagées par les flammes étaient monnaie courante. L'esprit chevaleresque n'empêchait en rien des provinces entières d'être rayées de la carte, condamnant des milliers de paysans à une famine atroce. La noblesse s'arrêtait toujours là où commençait la haute politique et la lutte pour la survie. Le roi Guillaume le Roux fit preuve d'une grande clémence. Après avoir assiégé un château rebelle, il reporta pieusement l'assaut au lundi, jour de la résurrection du Christ. Pendant que le monarque priait, ses hommes creusaient des tunnels et les défenseurs réparaient les murs. Comprenant que la forteresse était imprenable, Guillaume incendia tout sur son passage. Il abattit les vergers, détruisit les vignes et condamna la région à des années de famine. Ce n'était pas de la folie, mais une stratégie froide et intimidante. À cette époque, le vol n'était pas considéré comme un crime, mais comme une activité légitime. Sans système d'approvisionnement, l'armée se nourrissait uniquement de pillage. Le butin était partagé selon la loi, une part pour le roi, une autre pour les commandants et le reste pour les soldats. L'Église tenta d'imposer la paix divine en interdisant la guerre le week-end, mais les chevaliers trouvèrent une faille. Le pape déclara que la guerre contre les infidèles absolvait tous les péchés. Désormais, on pouvait tuer, piller et s'assurer une place au paradis. Si une ville refusait de se rendre et était prise d'assaut, la loi était implacable. Les habitants étaient massacrés par terreur ou par haine aveugle. Après la bataille d'Hastings, Guillaume le Conquérant transforma le nord de l'Angleterre en un désert aride pour briser définitivement la volonté des Saxons rebelles. La noblesse subsistait dans les belles légendes, mais en réalité, la guerre était une affaire sordide, où seuls les plus cyniques survivaient. Les chroniques médiévales désignaient invariablement les responsables des atrocités les plus extrêmes comme des mercenaires. Les Lansquenets et les Celtes étaient si haïs que l'Église les assimila officiellement à des hérétiques. Le troisième concile du Latran lança de facto une chasse à l'homme contre eux. On autorisait leur abattage comme celui de bêtes sauvages, leur réduction en esclavage et leur dépouillement sans le moindre remords. Les chevaliers, quant à eux, s'efforçaient de conserver une apparence de noblesse. Ils approuvaient les massacres, mais préféraient déléguer les tâches les plus ingrates à l'infanterie et à ses hommes armés. Les sièges de ville se transformaient en jeux psychologiques cyniques. On offrait aux défenseurs une reddition honorable, repartir avec leurs armes et leurs biens, la vie et la réputation intactes. Mais si la garnison se montrait trop obstinée, les règles changeaient. Richard Cœur de Lion entra dans une telle rage lors du siège du château de Chalus qu'il jura de pendre jusqu'au dernier. Cet orgueil lui coûta la vie. Un carreau d'arbalète perdu blessa mortellement le roi. À l'article de la mort, Richard pardonna à son assassin dans un acte de clémence, mais dès que le monarque rendit l'âme, ses hommes écorchèrent vif l'archer. La terreur était l'arme la plus efficace de l'époque. Guillaume le Conquérant
ordonnait sans hésiter la mutilation des prisonniers, leur coupant les bras et les jambes pour semer la terreur parmi les rebelles. Après de tels actes de violence, les forteresses voisines ouvrirent leurs portes sans combattre. L'humanité, dans ces chroniques, est une exception, et la violence demeure le seul langage universel. En Sicile, le contre-jet transforma le massacre en un spectacle sanglant. Les rebelles furent mutilés, édentés et castrés. Même la chevalerie n'était pas toujours un rempart. Le roi d'Angleterre, Henri Ier, ordonna qu'on crève les yeux de 3 nobles captifs. L'un d'eux, Luc de la Barre, paya pour sa langue acérée. Il avait composé des chansons satiriques mordantes à l'encontre du monarque. La coutume interdisait la mutilation des nobles, mais le roi raisonna simplement. Quiconque se comportait de manière indigne perdait tout droit à la clémence. La guerre était une affaire pragmatique. Lorsque Jean sans Terre s'empara du château de Rochester, il épargna les chevaliers, mais ordonna la pendaison de tous les arbalétriers. Leurs carreaux étaient trop meurtriers pour qu'on puisse pardonner une telle efficacité. Cependant, le plus souvent, les vainqueurs privilégiaient l'or. Un chevalier capturé est avant tout une source de revenus importante. Mais le confort en prison avait un prix. Thomas de Marle devint tristement célèbre pour avoir torturé des prisonniers afin d'obtenir de fortes rançons. Un autre daron, Ancelin Goël, enchaîna son suzerain, vêtu d'une chemise trempée et exposé à un courant d'air glacial, jusqu'à ce qu'il cède à toutes ces conditions. À la fin du XIe siècle, une règle tacite s'était instaurée. Tuer un noble était considéré comme une faute de goût et un acte sans intérêt. La vie devint une marchandise, et l'éthique chevaleresque, un mélange de calcul froid et d'avidité. C'est de ces transactions douteuses que naquirent les règles mêmes de la guerre qui allaient devenir la chevalerie. Pour les simples fantassins ou sergents, aucune pitié n'était accordée. Leur valeur marchande était négligeable. Mais dès le XIIe siècle, la vie d'un chevalier était devenue un véritable actif financier. La captivité faisait office de salle d'attente. Si l'on avait l'argent, on était tranquille. Au XVe siècle, le système était automatisé, payer sur le champ et être libre. Si l'argent n'était pas immédiatement disponible, le prisonnier devenait otage du contrat. Tout mauvais traitement à son encontre était considéré comme une rupture de contrat, ce qui annulait tout et lui donnait droit à la liberté. Le prix dépendait de l'appétit du vainqueur. On demandait une somme raisonnable pour un simple soldat, afin qu'il ne se ruine pas et puisse reprendre du service. Mais si un gros poisson prenait la main dans le filet, les enjeux s'envolaient. Richard Cœur de Lion fut estimé à 150 000 marks d'argent et à un royaume entier. Et lorsque le légendaire Bertrand du Guesclin fut capturé, le prince noir organisa un véritable spectacle, laissant l'ennemi fixer le prix de sa liberté. Par orgueil, ce dernier choisit la somme fabuleuse de 100 000 francs. Cependant, la guerre était loin d'être une sinécure. Lors de grandes batailles comme Azincourt, jusqu'à la moitié des chevaliers périssaient encore. Le plus souvent, ils étaient abattus par des fantassins et des archers, ces mêmes rustres qui ne se souciaient guère des règles. Pour eux, un noble cavalier n'était qu'un ennemi dangereux et non un créancier. La guerre était devenue une affaire où chaque livre sterling était distribué selon des règles strictes. Un tiers au roi, un tiers au commandant, et le reste seulement à celui qui risquait sa vie pour capturer un prisonnier. Au Moyen Âge, un prisonnier était bien plus qu'un simple trophée. C'était un actif juridique complexe. Selon les règles de l'époque, le sort d'un chevalier capturé était décidé par le commandant militaire, mais le simple soldat qui avait participé à la capture avait un droit légal à sa part de la rançon. Avec le temps, un code clair s'est établi. Tuer un ennemi au cœur de la bataille était un acte de bravoure, mais tuer quelqu'un qui avait déjà déposé des armes était un crime. Pour réunir une somme considérable, un noble captif était souvent relâché sur sa parole d'honneur. Cette pratique était indépendante de toute considération religieuse. La réputation personnelle servait de garantie.
Si un guerrier rompait son serment, il était banni à jamais, dépouillé de tous ses droits. Le recours aux otages était fréquent. Pendant que le chevalier collectait l'argent, son frère ou son fils vivait au château du vainqueur. Et ils n'y vivaient pas enchaînés, mais comme des hôtes de marque. La chevalerie devint un cercle professionnel fermé. Lorsque Geoffroy d'Anjou apprit que 4 guerriers ennemis avaient été oubliés dans son cachot, il ordonna qu'on les lave, qu'on les habille et qu'on les installe à sa table. Son raisonnement était simple. Il était inhumain de rester insensible envers ceux qui exerçaient la même profession. Même au plus fort des croisades, ce code se révéla parfois plus fort que l'hostilité. Le roi Louis le Saint contraignait un jour ses trésoriers à restituer aux Sarrasins une partie de l'or qu'ils avaient dissimulé lors des accords. À l'ère de la guerre totale, la parole d'honneur demeurait la seule monnaie infalsifiable. Pour le comte puissant, comme pour le simple cavalier, la guerre était un art partagé. La chevalerie devint une société fermée, où même les ennemis les plus acharnés défendaient leurs intérêts communs. Il leur fallait que leur profession demeure lucrative, honorable et, surtout, sûre. C'est pourquoi les règles du combat se complexifièrent sans cesse. Alors qu'il était autrefois courant qu'une foule s'en prenne à un individu ou le poignarde dans le dos, de telles tactiques étaient désormais stigmatisées. Cette éthique constituait une forme d'assurance mutuelle. En établissant des limites, les chevaliers se protégeaient d'une mort ignominieuse. Parallèlement, l'Église modifiait sa stratégie, l'adaptant aux réalités de l'époque. Passant d'un pacifisme absolu à la bénédiction des croisades, le clergé prit conscience que, dans un monde d'anarchie féodale, les armes étaient indispensables. La loi interdisant aux prêtres de verser le sang, ils commencèrent à recruter des laïcs, les qualifiant de défenseurs de l'Église. Lorsque les guerres intestines des voisins plongèrent l'Europe dans un cauchemar sans fin, les évêques se tournèrent vers la paix. Ils organisèrent des rassemblements en plein air, réunissant des milliers de personnes, et contraignirent les chevaliers à prêter serment sur les reliques des saints. Ce fut ce qu'on appelait la paix de Dieu. Sous peine d'excommunication, les guerriers promettaient de ne pas s'en prendre aux plus vulnérables, ni de piller les églises. Tout cela conféra à la vie du guerrier un sens nouveau, le transformant de simple mercenaire en membre d'un ordre d'élite incompatible avec la bassesse. Les évêques ne se contentaient pas d'appeler à la conscience. Ils créèrent le premier code militaire détaillé de l'histoire. Cependant, derrière ces slogans sacrés se cachaient des objectifs extrêmement pragmatiques. Les historiens débattent encore aujourd'hui pour savoir si la paix de Dieu était une véritable alliance entre l'Église et le peuple opprimé, ou si le clergé cherchait simplement à préserver ses biens des convoitises de ses voisins. Les chroniques anciennes qualifiaient les agresseurs de prédateurs, mais le plus souvent, les malédictions visaient ceux qui convoitaient les terres et les granges des monastères. Tout cela se déroula dans un climat de psychose collective. Les foules, en proie à l'extase religieuse devant les reliques des saints, attendaient avec ferveur la fin du monde imminente. L'air était imprégné d'un parfum d'apocalypse et la crainte du jugement divin devant le seul véritable levier de pression sur l'élite armée. Le chevalier fut désigné comme le principal responsable de tous les malheurs. Qu'il fût un noble baron ou un simple mercenaire, toute violence armée était désormais considérée comme un péché. L'Église introduisit la notion de personne sans défense. Il était interdit de capturer, de torturer ou de voler les clercs, les marchands et les paysans. Mais des failles subsistent. Incendier son propre village ou piller l'ennemi lors de campagnes officielles restait autorisé. Les prêtres ne cherchaient pas à éradiquer la guerre, ils s'efforçaient simplement de réguler le chaos. Ainsi, à partir des interdictions de vol et de violence, émergea peu à peu l'idéal de l'honneur chevaleresque. Avec le temps, les rois s'emparèrent de cette initiative, transformant la fragile paix divine en une éthique d'État rigoureuse. L'Église ne s'est pas contentée d'en appeler à la conscience, elle a décidé de soumettre le temps lui-même. Ainsi naquit la trêve divine.
Les prêtres proclamèrent les dimanches et les fêtes des saints sacrés. En ces dates, toute violence devenait un tabou absolu. Avec le temps, les restrictions se sont encore durcies. Les épées devaient rester au fourreau chaque semaine, du mercredi soir au lundi matin. Les contrevenants s'exposaient à l'anathème ou au pèlerinage forcé à Jérusalem. Certains évêques prirent des mesures encore plus radicales. Ils créèrent des milices pacifistes, armant les paysans d'hier et les menant personnellement au combat contre les chevaliers brigands. Mais la foi ne pouvait remplacer l'entraînement militaire. La cavalerie lourde professionnelle massacra aisément la foule fanatique. Il devint évident que ni la prière ni les fourches ne suffiraient à enrayer le chaos. La stratégie changea alors. Au lieu de condamner tous les guerriers, l'Église commença à recruter ses propres défenseurs. Des chevaliers d'Église firent leur apparition, prêtant serment d'allégeance aux reliques des saints et combattant sous leur bannière. Être soldat n'était plus considéré comme un chemin de perdition. Désormais, tout dépendait des intérêts que l'on défendait. La papauté avait un besoin impérieux d'indépendance vis-à-vis des empereurs et rêvait de domination mondiale. Pour imposer sa volonté au monarque, Rome avait besoin non seulement de la grâce divine, mais aussi d'une armée obéissante. Ainsi, des tentatives de limiter la violence naquit l'idée de la chevalerie comme service sacré. Rome tira une leçon amère du massacre sanglant de Civitate, où en 1053, le pape Léon IX mena personnellement une armée contre les Normands et y perdit tous ses hommes. Mais au lieu d'admettre sa défaite, l'Église se livra à une manœuvre idéologique. Elle déclara les morts martyrs. Pour la première fois, les chroniqueurs appliquèrent l'expression « soldat du Christ » aux victimes. Mourir pour la cause du pontife garantissait désormais officiellement l'accès au paradis. Lorsque l'ambitieux Grégoire VII monta sur le trône, il transformait cette ferveur religieuse en une puissante arme politique. Il commença à former l'armée de Saint-Pierre, qui constituait en réalité la première armée de mercenaires du Vatican. Le pape, fin stratège, parvint à convaincre les monarques européens qu'ils n'étaient pas seulement des rois, mais de véritables vassaux de l'apôtre. Les uns après les autres, princes normands et nobles espagnols adoptèrent le titre de chevalier de Saint-Pierre, devenant ainsi entièrement dépendants de Rome. Grégoire frappa au point le plus sensible, l'honneur chevaleresque et la crainte de l'enfer. Il posa une question brutale. Vaut-il la peine de risquer sa vie pour un maître terrestre, pour une poignée de pièces, quand on peut servir le gardien du ciel et atteindre la béatitude éternelle? Ainsi, la guerre devint un acte sacré. La frontière entre soldats et pèlerins s'estompa. Le monde se figea dans l'attente des croisades, une époque où la soif de pouvoir se mêlait à l'attente de la fin des temps, et où chaque coup d'épée devenait un chemin vers le salut. La vague sanglante de pogroms en Allemagne n'était que le premier symptôme de la folie à venir. L'idée de guerre sainte séduisit non seulement les pauvres, mais aussi des chevaliers aguerris. L'Église accomplit une manœuvre incroyable. Elle transforma le meurtre en un chemin direct vers le salut. Auparavant, la guerre était considérée comme un péché exigeant un long repentir. Désormais, elle devint l'acte de piété suprême. Le pape Grégoire VII commença par déclarer l'Espagne et la Sicile propriété de Saint-Pierre, faisant des terres reconquises un domaine papal. Mais son successeur, Urbain II, poussa cette logique à l'extrême. Il s'adressa directement aux chevaliers, court-circuitant les rois. Son argument était pertinent. Jérusalem était la patrie du Christ, traîtreusement conquise par des usurpateurs. Dès lors, il était du devoir de chaque vassal de restituer la terre à son véritable seigneur et de venger l'affront subi. Ainsi naquit le concept de « soldat du Christ ». La frontière entre soldats et moines s'estompa complètement. Pourquoi se retirer dans un monastère et s'épuiser à la prière quand on pouvait atteindre la béatitude éternelle par l'épée?
La mort au combat contre les infidèles était désormais assimilée aux martyrs des premiers chrétiens dans les amphithéâtres romains. La guerre cessa d'être un simple art, elle devint un pèlerinage armé, où chaque coup porté à l'ennemi valait le pardon des péchés les plus graves. Le monde changea à jamais. Soif de sang et extase religieuse ne firent plus qu'un, dirigeant le déferlement d'acier de l'Occident vers l'Est, en direction du Saint-Sépulcre. Le pape Urbain II proposa à la noblesse européenne un marché qu'elle ne pouvait refuser. Au lieu de piller leurs voisins et de s'entretuer pour de maigres ressources, il les appela à une fureur implacable contre un ennemi commun. Les bandits, les meurtriers et les parjures d'hier se muèrent instantanément en saints guerriers. L'Église chassa littéralement tous les fauteurs de troubles d'Europe, déclarant qu'une campagne vers l'Est était le seul chemin du salut. Cependant, la première croisade ne fit que temporairement freiner la soif de profit. La plupart des chevaliers, ayant accompli leurs vœux, retournèrent chez eux à leurs plaisirs profanes et à leurs luttes intestines. Pour conserver Jérusalem, il fallait une solution radicalement nouvelle. C'est ainsi qu'en 1118 naquit un concept d'une audace choquante, les moines soldats. Les Templiers furent les premiers à l'adopter, troquant le silence serein des monastères contre le cliquetis des armures et les cris de guerre. Pour l'esprit médiéval, cela semblait un paradoxe monstrueux. Comment celui qui servait Dieu pouvait-il avoir les mains dans le sang? Cette impasse idéologique fut résolue par Bernard de Clairvaux. Son verdict fut impitoyable. En tuant un infidèle, un chevalier du Christ ne détruit pas un homme, mais le mal lui-même. La mort dans un tel combat cessait d'être une tragédie, devenant la récompense suprême et un accès direct au paradis. Ainsi naquit une nouvelle armée, fanatique, disciplinée et absolument convaincue de sa sainteté. Comparée à elle, l'ancienne chevalerie n'apparaissait que comme un rassemblement de pécheurs, tandis que les Templiers devenaient l'incarnation idéale de l'épée punitive de Dieu. Bernard de Clairvaux ne se contenta pas d'élever l'ordre des Templiers au rang de légende. Il lança une critique acerbe de toute la chevalerie. À ses yeux, les guerriers ordinaires incarnaient le péché et l'absurdité. Tandis que les Templiers vivaient dans une austérité rigoureuse, les barons laïcs transformaient la guerre en une vaine parade. Bernard était exaspéré par absolument tout. Leurs couvertures de cheval brodées de soie, leurs éperons dorés et même leurs longs cheveux luxuriants qui leur cachaient les yeux au plus fort des combats. Il qualifiait cela non de bravoure, mais de folie dangereuse. Un chevalier ordinaire allait à la mort pour un gain douteux ou un simple accès de colère, comme étant ainsi un péché grave. Durant cette période, l'Église tenta d'endiguer définitivement le chaos sanglant en proposant à l'Europe une nouvelle vision du monde. Le monde chrétien était présenté comme un organisme unique, divisé en 3 ordres sacrés, ceux qui prient, ceux qui combattent et ceux qui travaillent. Selon ce plan, les chevaliers devaient devenir de simples instruments de châtiment entre les mains du clergé, défendant les faibles et la foi. Cependant, la réalité fut tout autre. La plupart des guerriers refusèrent la tutelle monastique. Ils préféraient rester fidèles à des idéaux ancestraux, la soif de gloire personnelle, l'adoration des belles femmes et une vie de liberté. Ainsi naquit un schisme impitoyable et fondamental. D'un côté, des fanatiques disciplinés en robe blanche. De l'autre, une classe fière et rebelle qui refusait d'échanger sa liberté contre les livres de prière austères des évêques. L'idée des 3 ordres ne resta pas lettre morte, elle devint le fondement d'une nouvelle Europe. L'Église concevait le monde comme un mécanisme immuable, où chacun connaissait sa place. Mais qui, précisément, était censé combattre? Initialement, seuls les membres de la plus haute noblesse, comtes et princes, investis de pouvoir par le sang, étaient considérés comme guerriers. Cependant, avec l'essor des châteaux, la chevalerie prit de l'importance, audacieuse, jeune et dangereuse. Pour contenir cette force élémentaire,
le clergé eut recours à la ruse. Il s'empara des anciens codes de conduite royaux et les adapta littéralement aux besoins des simples cavaliers. Les cérémonies solennelles de couronnement se muèrent en rite d'initiation, et l'épée devint un symbole sacré. Mais au-delà des murs des temples, tout était différent. Au lieu de défenseurs de la foi, l'Europe accueillit une armée de pillards. Les contemporains, avec une ironie mordante, transformèrent le nom latin de cette armée en un terme péjoratif, signifiant « mal ». Tandis que les évêques rêvaient d'ordre chrétien, leur père n'enseignait pas la prière aux futurs chevaliers, mais l'art du pillage. De jeunes gens affinaient leurs compétences lors de raids sanglants contre leurs voisins, rivalisant de butin. Au lieu de protéger les paysans, ces chiens de Dieu se muèrent en prédateurs, plongeant leurs lames dans la chair même de la civilisation. Un idéal élevé, brisé par la soif de profit, transformant le code chevaleresque en un prétexte idéal pour des tueurs à gages. Ce profond fossé entre les textes sacrés et la brutalité du quotidien marqua tout un siècle. Sur les autels des cathédrales, les évêques consacraient solennellement les épées, nommant les nouvelles recrues enfants de l'Église. Chaque lame était censée protéger les faibles et punir le mal. Mais en réalité, les chevaliers devinrent le véritable fléau de l'Europe. Au lieu de prier, ils s'adonnaient à la boisson sans fin. Au lieu de protéger les églises, ils pillaient sans vergogne le clergé. Au début du XIIIe siècle, leurs contemporains les comparaient à des loups affamés. Les guerriers dépouillaient les paysans pour s'offrir des chevaux de prix et des vêtements de soie. Horrifiés, les théologiens tentèrent de contenir cette force primordiale en élaborant des codes et des règlements. Certains érudits, fidèles au pape, exigèrent que la chevalerie devienne un instrument de répression contre les hérétiques. D'autres, en revanche, insistèrent fermement. Le prêtre ne fait que bénir le guerrier, mais le véritable maître de l'épée est le roi. Progressivement, l'idée d'une société comme organisme vivant émergea. Dans ce système, le souverain était la tête et les chevaliers, ses bras armés. Jean de Salisbury alla plus loin encore, déclarant qu'au service d'un monarque légitime, un chevalier devenait presque un saint. On tenta ainsi d'intégrer les pillards et les tueurs à gages d'hier à l'appareil d'État. La haute idéologie devint un instrument de contrôle, transformant la violence chaotique en un pouvoir discipliné. L'idéal ecclésiastique commença lentement à s'effriter, cédant la place aux intérêts de la couronne et à la splendeur profane des premiers romans de chevalerie. Tout cela changea à jamais le visage du monde médiéval. Les idéologues de l'époque allèrent plus loin encore. Ils proclamèrent la chevalerie comme l'ordre suprême, créé par Dieu lui-même. Dans les légendes populaires sur Lancelot, l'origine des nobles guerriers s'expliquait simplement. Lorsque le monde sombra dans le chaos, les faibles choisirent leurs protecteurs parmi les plus forts et les plus braves. Ainsi, le mercenaire d'hier devint les garants légitimes de la justice. Mais ce statut n'était pas présenté comme un privilège, mais comme un lourd fardeau et un service sacré. Chaque pièce d'équipement revêtait désormais une signification sacrée. L'épée à double tranchant punissait à la fois les ennemis de la foi et apaisait les rebelles internes. Même le cheval de guerre symbolisait le peuple, tenu de porter docilement le chevalier sur son dos et de lui fournir tout le nécessaire. L'Église imprégnait savamment chaque rituel de son dogme. Pour purifier le guerrier des souillures du passé, il était immergé dans un bénitier comme un enfant, et sa robe écarlate lui rappelait sa disposition à verser son sang pour la loi divine. Le philosophe Raymond Lully a définitivement consacré l'élitisme de cette classe. Selon sa théorie, un chevalier était un élu parmi 1000, le meilleur en force, en agilité et en loyauté. Pour être digne d'un tel rang, un guerrier devait transformer sa vie en une succession interminable d'entraînements exténuants. La chasse, l'escrime et les tournois brutaux devenaient non seulement des passe-temps,
mais une école de survie impitoyable. Tout cela faisait du chevalier l'arme parfaite, dont la puissance dévastatrice était guidée par les préceptes de la foi et la volonté de faire de l'État. Raymond Lully transforma la chevalerie en un instrument rigoureux de loi et d'ordre. Un chevalier n'était plus seulement un guerrier d'élite, mais une loi vivante. La trahison envers un seigneur ou le vol était passible de la peine de mort. Lully critiquait sans pitié l'arrogance de ses contemporains, estimant que l'admission dans l'ordre reposait sur la vertu personnelle et non sur la seule naissance noble. La cérémonie d'initiation elle-même se muait en un rituel mystique. Après une nuit de prière et de jeûne, arrivait le moment décisif, la pose de l'épée et le baiser de miséricorde. Puis venait un coup sec à la nuque, un rappel physique du devoir qu'il avait accepté, devoir que le guerrier était tenu de respecter jusqu'à sa mort. Le point culminant de la cérémonie était un saut spectaculaire en selle, en armure complète. Le chevalier prouvait à tous les présents qu'il était la machine de guerre parfaite. L'Église conféra à chaque détail de l'armure une signification sacrée. Les bottes symbolisaient un voyage sans encombre et la gorgerette une obéissance inébranlable au Seigneur. Mais le statut conférait bien plus que de simples privilèges. Un chevalier qui trahissait ses idéaux ou se livrait à l'usure s'exposait à l'humiliation publique. Son épée était solennellement tranchée, le bannissant à jamais de l'élite. Ainsi, l'ancien rite initiatique barbare se transforma en un service sacré. La croisade était désormais considérée comme la vertu suprême, où l'acier de l'épée défendait les dogmes de la foi, et la mort au combat métamorphosait le guerrier d'hier en martyr et en saint. Tout cela fit du chevalier l'instrument parfait de la volonté divine. Les légendes nous présentent des chevaliers dès leur plus jeune âge, mais la réalité était bien plus prosaïque. Lorsque Charlemagne offrit solennellement une épée à son fils de 3 ans en 781, il ne s'agissait pas d'un rite d'initiation militaire. L'enfant était simplement nommé à une haute fonction gouvernementale. À cette époque, la ceinture et l'épée ne symbolisaient pas l'appartenance à la noblesse, mais l'autorité administrative, une sorte de portefeuille ministériel. Tout changea lorsque l'Église intervint de manière décisive. Initialement, le rituel sacré de la bénédiction de l'épée était réservé exclusivement au roi. L'évêque remettait l'arme au monarque avec des instructions claires: punir les malfaiteurs, protéger les veuves et préserver la pureté de la foi. Mais lorsque l'Empire commença à s'effondrer sous les attaques des Vikings et des Sarrasins, les rois ne purent plus faire face. Ils étaient physiquement incapables de défendre seuls chaque monastère et chaque village. Puis, la formule sacrée commença rapidement à se répandre dans la société. D'abord adoptée par les puissants ducs, elle fut ensuite reprise par les simples défenseurs des terres de l'Église. Les prêtres levèrent littéralement des armées pour eux-mêmes, transformant la force brute en service divin. Une bannière consacrée et une épée entre les mains d'un guerrier signifiaient désormais une seule chose: on n'était plus un simple mercenaire, mais le bouclier de Dieu. Ainsi naquit une idéologie qui allait bientôt captiver les esprits de toute l'Europe, même si l'émergence des ordres de chevalerie que nous connaissons était encore loin. Le processus de transformation d'un guerrier austère en chevalier du Christ commençait à l'autel de l'Église. Au départ, il ne s'agissait que d'un geste symbolique, mais le rituel acquit bientôt une puissance quasi mystique. En 1128, le jeune Geoffroy Plantagenet subit une cérémonie fastueuse à Rouen. Ablution rituelle, manteau de pourpre, éperon doré et étincelant, et une épée légendaire provenant du trésor royal, forgée par le mythique maître Wieland en personne. Cependant, à cette époque, l'Église était davantage un décor qu'un lieu de cérémonie. Au début, le clergé était indigné. Les hiérarques de l'Église observaient avec inquiétude de jeunes aristocrates s'emparer d'armes consacrées sans se sentir tenus de défendre la foi. Vous prenez l'épée sur l'autel, et cela signifie que vous devenez vassaux de Dieu, tonnaient les prédicateurs de l'époque.
À la fin du XIIe siècle, l'Église prit résolument l'initiative, transformant l'ordination séculière en un sacrement strict. Le prêtre devint alors le maître de cérémonie. Il tira lui-même l'épée de son fourreau, la brandit 3 fois au ciel, puis la remit au guerrier en lui lançant un ordre solennel. « Sois un guerrier, artisan de paix ». La chevalerie se mua enfin en un ordre sacré. La protection des veuves, des orphelins et des paysans devint non seulement une bonne action, mais le devoir religieux suprême. Quiconque violait son serment était soumis à un exil honteux. On lui arrachait ses éperons en public, on lui confisquait son épée et on le menait dans l'opprobre à travers le joug. Ainsi, la brutalité et la rage furent enfin contenues par la discipline, donnant naissance à l'image même du protecteur noble et infaillible que nous connaissons aujourd'hui. Le XIIIe siècle marqua l'apogée de ce processus. À Rome, un futur chevalier devait se baigner dans l'eau de rose, revêtir l'or et passer une nuit blanche en prière. Il était désormais reconnu comme soldat de l'apôtre Pierre. Les évêques, au son des chœurs, saignaient personnellement les héros, transformant un rituel profane en une sorte de couronnement royal. L'Église convoitait un monopole absolu sur les âmes de ceux qui portaient l'épée. Cependant, la dure réalité refroidit rapidement cet engouement. Dès le XIVe siècle, la ferveur religieuse commença à décliner. L'initiation redevint une récompense purement militaire, et le rituel complexe fut simplifié en 3 coups d'épée portés à l'épaule, directement sur le champ de bataille. Le noble idéal fut peu à peu mis à mal par la critique sanglante de la guerre. Malgré ses vœux sacrés de protéger les faibles, un chevalier en campagne demeurait une force de la nature redoutable et impitoyable. Ces mêmes hommes qui, la veille, s'agenouillaient devant l'autel, incendiaient aujourd'hui des villages et pillaient les monastères ennemis sans l'ombre d'un doute. Les chroniques de l'époque relatent avec froideur comment la fureur des combats s'avérait plus puissante que les textes liturgiques. Les tentatives du clergé pour instaurer la paix divine et protéger les civils du massacre relevaient davantage du cri de désespoir que de la réalité. Le noble protecteur des veuves et des orphelins, figure emblématique sur les parchemins, n'en demeurait pas moins, sur les champs de bataille sanglants d'Europe, un maître de la violence, pour qui les ordres de son seigneur primaient sur la volonté du pape. L'Église ne parvint jamais à transformer le guerrier brutal en un protecteur bienveillant des veuves et des orphelins. Le noble idéal demeura souvent lettre morte, et dans la dure réalité, le mot allemand « Ritter » finit par se traduire par celui d'un cavalier impitoyable. Mais si l'épée ne parvenait pas à protéger efficacement les sans-armes, elle réservait au moins la guerre aux seuls professionnels. Pour comprendre les véritables rêves de ces hommes, il faut se plonger dans leurs écrits. La littérature médiévale n'était pas qu'une simple fiction. Elle était un miroir dans lequel la chevalerie se contemplait avec ravissement, aspirant à y voir son autoportrait idéal. L'immense succès des aventures de Lancelot prouve que les guerriers vivaient littéralement ces récits, imitant les habitudes et le style de leurs personnages préférés. La chanson de Roland devint le plus grand succès de l'époque. Le chevalier y est dépeint non comme un simple vassal loyal, mais comme un véritable martyr de la foi. L'intrigue est impitoyable. Le héros meurt dans une gorge, et les anges emportent son âme au ciel. Ce fut un puissant outil de propagande pour l'idée de guerre sainte. Le message était clair pour les guerriers. Nul besoin de troquer leur armure contre une robe de moine pour se sauver. Il suffisait d'écraser les infidèles, affirmant ainsi la vérité du christianisme par la force de l'acier. De là naquit le mythe du guerrier de Dieu, pour qui la fureur du combat sanglant devint le chemin le plus court vers la béatitude éternelle. Les chevaliers diabolisaient délibérément l'ennemi. Combattant les Sarrasins, ils s'imaginaient les premiers chrétiens face aux lions romains. Pourtant, derrière le pathétique de la guerre sainte se cachait un pragmatisme implacable.
Dans l'épopée, un guerrier ne se bat pas pour le salut de son âme, mais pour son fief, pour l'honneur de sa famille et pour le roi. Roland meurt en jurant fidélité à Charles, non au pape. Les véritables tragédies se déroulaient non pas aux frontières avec les infidèles, mais au sein même de la cour féodale. C'était un conflit perpétuel entre le devoir et la conscience personnelle. Un vassal pouvait-il pardonner à son seigneur d'avoir incendié un monastère où sa mère avait péri brûlée vive? L'histoire du chevalier Bernier prouve que les liens de loyauté étaient parfois plus forts que les liens du sang, et que seule une insulte directe pouvait rompre ce pacte. Les Sarrasins ne sont ici qu'un prétexte à régler des questions d'honneur. Mais bientôt, le monde rigide de la discipline masculine commence à se fissurer. Au XIIe siècle, une femme entre en scène. Guillaume d'Aquitaine transforme la passion en un nouveau code de conduite. L'amour courtois voit le jour, un jeu dangereux où un chevalier sert l'épouse de son seigneur comme une déesse. Le mariage, à cette époque, n'était qu'une transaction politique et le véritable amour se cherchait ailleurs. L'amour devint à la fois un fruit défendu et la vertu suprême. Désormais, il ne suffit plus à un chevalier d'être un tueur efficace. Il doit se languir d'une passion non partagée, transformant son service à la dame en une forme de dépendance nouvelle, presque religieuse. Une nouvelle éthique a bouleversé la conscience de l'homme médiéval. Auparavant, l'Église avait qualifié la passion de fléau mortel, mais désormais, l'amour était érigé en vertu suprême. Cependant, ce cercle restreint n'était pas accessible à tous. Pour un chevalier, une paysanne demeurait une proie facile à conquérir par la force, car les paysans étaient considérés comme incapables d'éprouver des émotions subtiles. Le véritable jeu se déroulait uniquement dans les châteaux. Une étrange compétition s'installa. Prêtres et guerriers se mirent à rivaliser pour conquérir le cœur des femmes. Dans les salons mondains de l'époque, de vifs débats animaient les discussions sur celui qui, du clerc discret et courtois ou du vaillant chevalier, accomplissait des exploits au vu et au su de tous, était le plus habile en amour. La principale instigatrice de cette révolution des sentiments fut Aliénor d'Aquitaine. Avec ses filles, elle diffusa littéralement le code de la courtoisie à travers toute l'Europe, de l'Angleterre à la Castille. La légende de Tristan et Isolde devint un symbole de l'époque, une histoire où l'adultère est justifié par le destin lui-même. Songez à l'audace du jugement divin lorsqu'Isolde jure fidélité sans mentir formellement, car les seuls à l'avoir touchée furent son mari et ce même mendiant qui se faisait passer pour son amant. L'Église tenta de canaliser ce torrent de passion, mais il était trop tard. L'amour devint un absolu, au-dessus des lois et des classes sociales. Le chevalier cessa d'être une simple machine à tuer, devenant l'éternel serviteur de sa passion. Au XIIe siècle, l'amour cessa d'être un simple avenant au contrat de mariage. Il devint loi suprême, balayant les barrières de classe. Le principal artisan de ce monde nouveau fut Chrétien de Troyes. Dans ses récits, le chevalier n'est plus seulement un guerrier austère, mais un héros complexe, tiraillé entre devoir et passion. Prenons l'exemple d'Érec. Éperdument amoureux de sa femme, il abandonna les tournois et devint la risée de tous. Pour laver son honneur, il dut endurer de rudes épreuves, prouvant ainsi que l'amour véritable et la bravoure sont indissociables. Mais Lancelot représenta un défi encore plus audacieux. Pour sauver la reine Guenièvre, il accepta volontairement la honte, monta dans le char d'un criminel et accomplit des actes héroïques, non pour la gloire, mais par amour pour elle. Ici, l'adultère devient paradoxalement une force mystique, poussant le héros à défendre la justice. Cependant, l'apogée de cette évolution fut Perceval. Dans son histoire, la passion terrestre cède la place à l'illumination divine. D'un brillant courtisan,
ils se métamorphosent en chercheurs du Saint Graal. La chevalerie transcende ici les frontières du monde matériel. Elle n'est plus simplement une caste guerrière, mais une élite au sein de l'élite, des gardiens mystiques préservant l'univers entier du chaos. Le cycle arthurien a transformé la force brute en une éthique spiritualisée, inscrivant à jamais le code de la courtoisie dans l'ADN de l'Europe. Un acte héroïque n'était plus un simple meurtre, mais un chemin vers la perfection spirituelle. La chevalerie cessa d'être un simple service rendu à son maître terrestre pour devenir une lutte mondiale entre le bien et le mal. En Angleterre, en pleine mutation, les légendes arthuriennes devinrent une puissante arme politique entre les mains des rois. Lorsque le tombeau du chef légendaire fut soudainement découvert au XIIe siècle, ce n'était pas un hasard. C'est alors que les autorités durent définitivement enterrer le dangereux rêve du retour du libérateur celte, liant à jamais son autorité mystique au trône des Plantagenets. L'Église lança un défi encore plus audacieux. Le clergé était profondément alarmé par l'immense popularité des romans de Lancelot, qui glorifiaient l'adultère et la trahison comme des vertus suprêmes. Comprenant l'inefficacité des interdictions pures et simples, il décida de réécrire le mythe de l'intérieur, en lui insufflant une signification chrétienne stricte. Ainsi, les mystérieux rituels celtiques devinrent la quête du Saint Graal, contenant le sang du Christ, et la table ronde, une simple représentation de la scène. L'apogée de cette transformation idéologique fut l'image de Galahad. Lancelot, aveuglé par une passion coupable, n'était plus digne d'être le Messie. Il fut remplacé par son fils, un chevalier irréprochable à l'armure resplendissante. Il alliait la force dévastatrice de son père à la pureté absolue d'un saint. Par lui, la fureur brute de la guerre fut enfin canalisée et mise au service du ciel. Le cycle arthurien cessa alors d'être un simple recueil de contes pour se muer en une vaste allégorie du salut de l'âme, où chaque acte héroïque s'inscrivait pleinement dans un grand dessein divin. Mais derrière cette façade de sainteté se cachait une toute autre vérité. La christianisation des légendes n'était qu'un instrument pour transformer la chevalerie en un nouveau culte. Dans leur quête du Graal, les guerriers recherchaient moins Dieu que leur propre gloire. Avec le temps, le voile mystique se dissipa complètement, laissant place à l'action pure. Duels interminables, embuscades et flirts profanes. Des sceptiques émergèrent même, comme le chevalier Dinadan, qui raillait ouvertement les anciens idéaux, ne voyant aucun intérêt à une série d'exploits dénués d'essence. Au milieu du XIVe siècle, une crise profonde s'installa. Tandis que les légendes voyaient des héros sauver de belles demoiselles, dans la réalité, les chevaliers se transformaient peu à peu en mercenaires avides, ne combattant que pour la gloire et le butin. Ce fossé entre le rêve et la sordide réalité devint si douloureux que le noble Boucicaut tenta de ranimer artificiellement l'honneur agonisant en créant de nouveaux ordres pour protéger les innocents. Mais tout a commencé autrement. Dans les premières épopées, l'éthique était d'une simplicité extrême, la loyauté envers le Seigneur et une peur panique d'être traité de lâche. C'était une culture de la honte implacable où la réputation valait plus que la vie elle-même. Le héros allait à la mort non pour le bonheur céleste, mais pour éviter d'être diffamé. Ce n'est que plus tard que la chevalerie a tenté de se présenter comme le plus haut ordre divin, tenu à la pureté absolue. Mais maintenir cette image radieuse dans un monde de sang et de cupidité s'est avéré presque impossible. Le code de la chevalerie semblait parfait en théorie, protéger les faibles et épargner ceux qui implorent notre pitié. Mais en pratique, la chevalerie n'était souvent qu'un leurre. Dans les romans populaires de l'époque, les héros sauvaient les belles femmes non par devoir, mais par passion ou pour faire étalage de leur bravoure. Si une femme ne plaisait pas à un chevalier, il pouvait sans problème l'ignorer, prétextant être occupé à la recherche du Saint Graal. Épargner un ennemi tombé au combat
fut longtemps considérée comme la plus haute forme d'honneur. Des légendes persistent quant à des chefs punissant leurs soldats pour avoir tué les blessés. Mais dès le XIIIe siècle, cet idéal commença à s'estomper rapidement. Implorer la clémence fut de plus en plus perçu comme une ruse, et la bravoure chevaleresque se mua peu à peu en une violence brutale et gratuite. Les véritables ailes de la chevalerie étaient la générosité et la courtoisie. La générosité, d'ailleurs, n'était pas un signe de miséricorde envers les pauvres, mais un instrument politique. Les seigneurs comblaient littéralement leurs guerriers d'or, conscientes d'une vérité simple. Un chevalier non payé à temps se transformerait aussitôt en vulgaire bandit. Ce culte de l'exclusivité était une réponse aux défis de l'époque. Prise entre le pouvoir grandissant des rois et l'affirmation de leurs droits civiques, la vieille noblesse cherchait désespérément à se démarquer du peuple. Les idéaux élevés devinrent pour elle non seulement des règles de vie, mais aussi un moyen de préserver son statut dans un monde où l'ancien ordre s'effondrait sous ses yeux. La chevalerie devint un club fermé, réservé à l'élite. Dans les légendes de l'époque, même Alexandre le Grand est dépeint comme un monarque nourrissant une aversion innée pour les paysans. La noblesse était considérée comme un don inné, tandis qu'un roturier, quels que soient ses efforts pour s'attirer les faveurs du roi, resterait fondamentalement un scélérat. Pour justifier la grandeur de leurs ennemis, les Européens allèrent jusqu'à faire de Saladin l'incarnation du chevalier idéal. Des mythes furent forgés à son sujet. Le sultan aurait été l'amant des reines de France et aurait eu des origines européennes. Il était plus aisé de reconnaître la valeur chez un ennemi si on lui prêtait les bons gènes. Dans ce monde, l'honneur cessa d'être une affaire personnelle. Il devint le capital collectif d'un clan. Un seul lâche pouvait déshonorer une dynastie pour des siècles, et les ancêtres glorieux contraignaient littéralement leurs descendants à chercher la mort au combat. Peu à peu, être un héros importait moins que d'en avoir l'apparence. C'est cette soif de reconnaissance qui donna naissance à l'héraldique. À l'origine, les armoiries sur les écus avaient une fonction utilitaire, distinguer amis et ennemis dans le chaos des batailles, lorsque les visages étaient dissimulés par des visières. Mais très vite, ces symboles frappants devinrent des marqueurs de pureté de caste. Les armoiries se transformèrent en un mur infranchissable, séparant la noblesse du reste de l'humanité. Le chevalier devint un symbole vivant, dont la supériorité était désormais inscrite dans les motifs de son manteau. La chevalerie, autrefois art ardu de la guerre, se mua en un cercle fermé d'élus. Désormais, ce n'était plus la manière de combattre qui importait, mais l'apparence. Éperons dorés, fourrure d'écureuil et droit exclusif de chasser devinrent des marqueurs de caste, séparant la noblesse du peuple. Même un chevalier déchu se croyait infiniment supérieur à un riche marchand. Ses enfants, nés d'un mariage avec la fille d'un bourgeois, avaient honte de leur père travailleur. L'orgueil maternel coulait dans leurs veines, et ils ne réclamaient que festins, parties d'échecs et balles de cour. C'était une tentative désespérée de s'isoler du monde nouveau qui émergeait. Les historiens qualifient souvent cette période d'automne du Moyen-Âge, une ère de déclin où les guerriers austères se muèrent en acteurs fantomatiques. Mais en réalité, la chevalerie n'a jamais connu d'âge d'or. Même au XIIe siècle, les chevaliers rêvaient d'un passé mythique, s'efforçant d'atteindre l'idéal inaccessible de leurs ancêtres. Peu à peu, le pouvoir réel s'est dissous dans l'étiquette. Les épées ont cédé la place aux médailles et la fureur des batailles à un vernis profane. Finalement, la chevalerie est devenue un ornement superflu, ne nous laissant que des titres et des décorations pompeux. Les chevaliers actuels des légions d'honneur ne sont plus que l'ombre et le lointain écho de ceux qui, jadis, ont forgé l'histoire européenne d'une main de fer.